Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 23 juillet 2019, point bourse du jour, 17e séance entre les mêmes limites sur le CAC qui passe son temps entre on va dire les 5550 et les 5600 la plupart du temps avec déjà un mouvement assez violent à l'ouverture, notamment c'est de la gestion de delta, donc le marché qui a pris 25 points en quelques minutes, donc peu après 9 heures. On cherche toujours à acheter sur des retracements. Alors c'est vrai que moi pour 9 heures justement je m'étais mis à 73. Partant de 610 c'est déjà hors sujet, donc maintenant ça serait la zone 85-80 pour tenter un petit rebond. Un petit pullback là sur 85, ça pourrait déjà être pas mal dans l'idée de viser 605-10 et un double top. Dans cet esprit-là, vous pouvez continuer à intervenir sur les turbos. Vous voyez, ça a bien marché ce qu'on a fait ces derniers temps. Vous pouvez toujours travailler celui-ci, le 5518, en essayant de l'acheter vers 5575-80. Vous voyez cette zone-là, dans l'idée de jouer une poursuite, enfin poursuite de la hausse non, mais de capter des morceaux de ce mouvement dans le sens achat-vente. On aura la Banque Centrale Européenne jeudi, lorsque ça va être un alibi pour bouger un petit peu. C'est vrai que ces derniers temps, ça a plutôt bien fonctionné. Hier, on a les marchés américains qui se sont plutôt bien tenus, avec notamment les valeurs techno qui ont surperformé, puisque le Nasdaq a terminé en hausse de 0,7%. Le CAC, lui, eh bien, on arrive dans la période de publication. Donc aujourd'hui, on a eu quelques chiffres, notamment Hermès. Hors CAC, on a eu Edenred, Forestia, Getlink. On fera un petit tour d'horizon sur les actions tout à l'heure, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a absolument aucun changement. On travaille avec un billet haussier, on achète sur des replis. Hier, on a pu acheter, il a fallu payer plus cher. C'est vrai qu'au départ, on était placé plutôt sur 35. Il a fallu payer 45 ici, et puis l'après-midi, on a eu un petit double appui sur 50, ce qui nous a permis de faire un deuxième écart intéressant. Donc, on continue dans le même schéma. Sur le DAX, c'est bien, c'est pareil, on cherche à acheter sur des retracements. C'est vrai que ce matin, on partait sur un niveau d'achat plutôt vers 12 300, partant de 12 395. C'est hors sujet aussi. Et on pourrait rapprocher donc cette zone d'achat à la zone des 40-45, les plus bas de ce matin. Donc dans le même esprit que le CAC, autour de 75-80, eh bien ça serait 40-45 sur le DAX. L'eurodoll, lui, reste dans une très longue phase d'hésitation. On passe donc toujours acheteur au-dessus d'un 14,50. Là ce matin, il n'est pas très en forme, puisque la baisse se fait plutôt en ligne droite. Pas de rebond pour vendre. On essaye de le faire tout de même vers un 12, 15, 20. C'est la résistance proche à surveiller. Donc en tentant des petites ventes par anticipation dans cette zone-là. Juste pour en revenir au CAC, vous voyez, quand on regarde la volatilité, je vais vous la montrer. Alors là, c'est Unibail, mais je vais vous montrer le CAC 40. Donc sur le mois d'août, vous voyez, quand on prend par exemple 5000, allez, 5575, 5600, on est autour de 11,5. Alors elle a baissé un petit peu, hier on était plutôt autour de 12 de vol. Là sur août, on est autour de 11,5. Donc c'est faible, bien évidemment, mais c'est pas les 8, 9, 10 que l'on avait notamment en début d'année. Donc il y a un petit peu de méfiance, c'est normal. Surtout qu'on approche donc les vacances où on peut avoir un manque de densité. Les mois d'août ont parfois été animés ces dernières années, donc faut pas hésiter à intervenir sur les options, soit en se couvrant pour passer un été tranquille, soit en montant des stratégies si vous pensez qu'à un moment donné le marché peut retracer davantage. Les poutres synthétiques restent d'actualité aussi, elles sont bien adaptées à la phase actuelle, puisqu'on a pas mal de retracements à exploiter. Sur les actions, donc, eh bien, c'est très régulier, c'est toujours pareil, absolument aucun changement. On a toujours une alternance hausse-baisse sur le CAC et donc le même comportement sur les actions avec certaines valeurs qui surperforment, comme par exemple LVMH, d'autres qui sous-performent comme Sanofi, alors pas forcément aujourd'hui, mais dans les derniers jours. On a les pétrolières qui se reprennent un peu, Total qui se reprend un petit peu. Pour le reste, très régulier. Le volume, on est à 129 millions et 9h21. Et c'est minable, mais graphiquement, c'est pas mal. Vous voyez, on a eu une phase de hausse, un rectangle. Bon, généralement, quand on a ce genre de figure, la sortie se fait par le haut quand on lance les screeners, donc les valeurs sur lesquelles il y a du volume. On va cross-ject diagnostic médical qui est plutôt pas mal. Il y a de l'intérêt ce matin. On a déjà fait en 20 minutes un volume supérieur à ce qui s'est fait ces derniers jours. On a Forestia qui est pas mal aussi, Spinway, EOS, Valeo.
Vallourec, on est dessus sur le trade du jour en ce moment. Sur les actions, donc je disais, on a eu Edenred qui a sorti un chiffre d'affaires supérieur à ce qui était attendu au premier semestre. Forestia, c'est légèrement en dessous, perspective confirmée. Getlink, Hermès, c'est plutôt bien. D'ailleurs, Hermès, que fait-elle? Hermès fait pas grand-chose, plus 0,4, mais avec une bonne tête graphique, hein, une dérive latérale sur des plus hauts. Et on a Poxel qui est pas mal, on a une sorte de double appui, c'est pas une sorte, c'est on a un double appui autour des 6,5, donc c'est pas mal. On peut mettre un stop très proche. Donc toujours le même constat, mais un petit peu d'intérêt ce matin. On voit qu'il y a un petit peu de spéculation. À la baisse, on a Air France, Solution 30, on a Adux. Donc ça reste assez modeste, des volumes assez faibles et des indices qui restent bien orientés du bon côté avec des probabilités de rebondir qui restent supérieures. Donc on continue de travailler avec un biais haussier. Eh ben moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont de l'intérêt ce soir, euh, c'est notre live mensuel sur le trade du jour. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce service-là, connaître également la déclinaison de la formule dynamique, donc être prêt pour la rentrée, bah, c'est ce soir de 19h à 20h avec Eric Seman. Si vous souhaitez participer, envoyez-nous un mail à info@percevalfinance.com. Merci de votre attention et à demain.